Sunjata le Conquérant. Bonsoir, cher frère Claire. Et comment ça va? Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. La soirée se passe bien, j'espère. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais aborder deux sujets d'actualité. Le premier, c'est le renforcement de la dynamique du RHDP. Et puis, le deuxième sujet, il concerne quelques travaux d'entretien sur certaines routes, plus précisément dans le district d'Abidjan. Alors, il faut dire déjà, dans le cadre même de la rénovation et de la restructuration au sein du parti, il a été donné de constater que des élections de secrétaires départementaux ont été effectuées un peu partout sur l'étendue du territoire, de sorte à donner le pouvoir aux militants. Si dans l'ensemble, les élections ont eu lieu dans plusieurs localités, à quelques endroits, les élections n'ont pu se tenir. Et aujourd'hui, nous avons eu l'information comme quoi à Boisseau, il y a quelques difficultés. Donc, les militants même sont venus se faire entendre à la rue Lépic aujourd'hui. Nous voulons interpeller la direction pour lui dire de faire en sorte que la volonté de la majorité des militants RHDP à Boisseau soit préservée et que le pouvoir en tant que tel en ce qui concerne la base militante soit restauré dans la ville, sinon dans la localité d'Aboisseau. Au-delà de ça, j'avais déjà précisé ici qu'il est important de renforcer les militants pour la simple raison que, quoi qu'on dise, le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la majorité des militants et militantes soient toujours déterminés à aller voter et aussi à se battre pour défendre le pouvoir d'État ainsi que toutes les institutions de la République. Donc en la matière, nous avons en face des gens qui sont des charognards, qui sont des hiboux, qui sont des faucons, qui sont des vautours à la fois. Donc le pied sur lequel ils dansent, nous le savons. Donc en fonction des agissements de l'adversaire, nous devons adapter notre stratégie. En Côte d'Ivoire, l'opposition est dans l'animosité totale et la société. C'est tout sauf une adversité politique. Ça, tout le monde sait. Et ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Une opposition qui matin, midi, soir ne rêve qu'à faire un coup d'État, ou bien une opposition qui matin, midi, soir ne rêve qu'à déstabiliser la République, une opposition qui matin, midi, soir rêve à comment provoquer un soulèvement populaire, il reste absolument très clair que cette opposition-là, tout ce qui l'intéresse, c'est de mettre la Côte d'Ivoire à genoux et de mettre l'ensemble des Ivoiriens dans la plus grande difficulté. Ça, voilà la réalité du terrain. Face à cette sorcellerie, nous disons toujours qu'il faut se tenir prêt. Il est important de mettre les militants et les militantes en ordre de bataille. Quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive, nous savons que ce sont les militants qui vont toujours se lever pour défendre. Dans un pays où le pouvoir d'État y tient, la réalité c'est que c'est parce que le parti est fort et que les militants sont toujours prêts pour aller au four et au moulin
défendre le pouvoir d'État. Dans ce sens-là, nous demandons avec insistance au président de la République, au gouvernement et à la direction GRADP de renforcer la dynamique militante, de renforcer les bases du parti sur toute l'étendue du territoire, de mettre les militants et les militantes en ordre de bataille. Parce que toutes les batailles qui arrivent, nous les gagnerons et nous devons les gagner. Nous avons un devoir de résultat, nous avons une obligation de résultat. Pour ce faire, il faut mettre tous les militants et toutes les militantes sans exception en contribution pour défendre ce pouvoir d'État. Nous savons déjà ce que cette opposition est en train de préparer. Donc il est grand temps d'anticiper. Il faut avoir le sens de l'anticipation. Rien ne doit nous surprendre. Vous avez vu, juste après l'arrestation de Pulchérie Galeuse, ça ne fait même pas encore un mois. Mais qu'est-ce qui a été donné de constater? Une certaine plateforme se disant société civile, appelée Urgence Ivoirienne, en abrégé URI, dont le porte-parole est un certain cochon, Djei Cyril. C'est lui et sa bande qui refont surface pour dire qu'ils vont défendre les droits des Ivoiriens, ou bien pour dire qu'ils sont de la société civile. Et quand vous regardez, tous les désirata des Pulchérie Galeuse ont été repris à la lettre, point par point, et à la lettre. Donc, rien ne nous surprend, rien ne nous surprendra. Donc, nous disons qu'il reste très clair que ce que nous devons faire, c'est de mettre les militants et les militantes en ordre de bataille pour affronter l'adversaire le moment venu, pour qu'il soit définitivement vaincu et que ce pays avance dans de très bonnes conditions. Ça, c'était la première intervention. En ce qui concerne la deuxième intervention sur le sujet que je viens d'évoquer, en deuxième point, dans le district autonome d'Abidjan, il faut dire que les pluies diluviennes sont terminées. Bon, chaque année après les pluies diluviennes, nous pouvons constater un peu partout dans le district autonome d'Abidjan, il y a des nids de poules, il y a plusieurs autres problèmes sur certaines routes. Alors, sur ce sujet, nous n'allons pas être longs. Tout ce que nous souhaitons, nous demandons que le fonds d'entretien routier, en participation ou en collaboration avec les différentes mairies de la ville d'Abidjan, fasse le point de toutes les routes qui ont été dégradées, là où il y a les nids de poules, là où il y a des difficultés de circulation, fasse le point et à l'issue de ce point-là, il est important de procéder à l'entretien et à la réparation de ces différents axes routiers. Parce qu'en réalité, à certains niveaux, c'est devenu un peu difficile. Il y a des nids de poules un peu partout. Donc, quand vous n'êtes pas prudent, parfois vous débordez et ce n'est pas intéressant. On peut constater ces routes dégradées un peu partout, dans les communes de Anyama, à Bobo, Yopougon, à Tekoubé, Port-Boué, à Djamé, Benjerville, Koumassi et même à quelques rares endroits à Marcoui. Voilà, il y a des problèmes d'assainissement, il y a des nids de poules, donc il est important de résoudre tous ces problèmes-là, de sorte à simplifier la libre circulation dans la ville d'Abidjan. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute.
Merci beaucoup le concurrent. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et vous êtes beaucoup axé sur l'aspect informatif. Et vraiment, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sauf que de vous dire merci encore, de vous soucier du bien-être des populations. J'allais revenir sur le dernier point pour dire que ces opposants-là, nous les surveillons. Et on regarde leur communication sur la toile. Et s'ils veulent être des futurs candidats à la prison de la Maca, il n'y a pas de problème. Ils peuvent continuer. Je crois qu'un être humain, la définition du mot humain, c'est celui qui sait évaluer. Évaluer, c'est quoi? C'est celui qui sait tenir compte des situations et s'améliorer. C'est ça le vrai sens du mot humain. Toi, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, ça a amené quelqu'un en prison. La personne ne sait même pas si elle va se prendre 20 ans ou une prison à vie. Tu viens, tu joues le mouton, tu refais la même chose. Mais tant que vous allez avoir un comportement de mouton, Alassane Ouattara sera votre berger, il va vous conduire là où il faut qu'on vous conduise. Ne vous gênez plus. Avant même que les Ivoiriens et les militants ne se lèvent contre vous, Alassane va vous mettre au frais correctement. Et puis il n'y a rien qui va se passer. Ça, il faut qu'on vous le dise. Quand Laurent Gbagbo tuait les enfants des gens ici, quand Laurent Gbagbo commettait toutes les iniquités de la terre, que même les pharisiens et les philistins n'ont pas fait, critiquer la cherté de la vie ici. Avant vous, il y a des mois et des mois, on a fini de traiter ce problème-là. Et Dieu merci, les autorités ont pris des mesures idoines, des mesures salutaires. Mais est-ce que la population elle-même s'engage à dénoncer ceux qui augmentent les prix? Pas du tout. La population, en leur disant de dénoncer à la Spacia, en leur disant de dénoncer à la 143. On ne peut pas demander l'impossible au gouvernement. Ils ont ouvert tous les canaux pour qu'on puisse dénoncer les corrompus, les corrupteurs. Est-ce que nous le faisons en tant que population? Le gouvernement n'a pas pour vocation d'avoir un bâton magique et de tout transformer, c'est faux. Au temps de Laurent Gbagbo, vous partez, on a vu les gens qui ont été tués parce qu'ils ont dit que la vie était chère. Mais plutôt, vous essayez de convaincre vos militants de voir des choses imaginaires, comme des cœurs dans une sauce graine. Alassane est dans le concret. Il dit que ça ne va pas là, je vais augmenter vos salaires. Ça n'a pas été une augmentation sur le bout des doigts. Ça a été plus de 15% et de façon concrète, en temps et dans la manière. Aujourd'hui là, donnez-moi un seul fonctionnaire de la Côte d'Ivoire qui n'est pas heureux. Donc vous avez échoué. Alassane Ouattara a signé déjà trêve sociale avec les syndicats. Chacun est pour lui. Il ne peut plus se lever pour crier, Laurent Gbagbo. Ce que tu sais utiliser là, Alassane Ouattara est déjà anticipé là-bas. Tu ne peux plus utiliser. Eux-mêmes là, ils se sont attachés et puis ils ont dit à Ouattara, on est d'accord avec toi. Actuellement, la Ouattara a signé trêve sociale avec eux. C'est sur 5 ans, non? Effectivement. Donc là, il ne peut plus se lever. Ce qu'ils allaient demander là. Jusqu'à 2027. Voilà. Donc, ce que les syndicats voulaient là, Ouattara leur a donné, les syndicats ont signé jusqu'à 2027 là, eux ils ne vont pas faire grève. Ils ne vont pas suivre quelqu'un. Ils ne vont pas mentir à ceux qui sont dans leur syndicat. Donc, Laurent Gbagbo, ce que tu comptais faire, comme tu as fait à Oufoué là, vraiment Ouattara c'est un vrai fils d'Oufoué. Ouattara connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara c'est comment tu as manipulé les syndicats, le Sinési, comment tu as manipulé les différents syndicats. On a parlé de ça ici une fois, jusqu'à en arriver à ce que tu as fait. Donc là, Ouattara a cassé ton dos. Toi, le nageur, là, Ouattara a cassé ton dos dans ton eau, là. Tu te noies actuellement. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va prendre des gens désespérés, des prostituées. Vous savez, les gens désespérés. Parce que celui qui parle là, comment il s'appelait déjà là? Le gars. C'était. Attends, Julien. Je rappelle son nom, le cochon. Voilà. Voilà, il a un nom de cochon. Voilà, avec une tête de cochon. Après avoir pris une prostituée, c'est elle qu'on appelle Poclet. Poclet. La galeuse, une Poclet galeuse. Tu as pris Poclet galeuse parce qu'elle là, pour elle là, elle donne ça partout. Chère mère, vous nous excusez. C'est pas de vous qu'on parle. Mais c'est son travail. Poclet international, Poclet. C'est ça. Même quand elle est partie au Mali, je sais qu'elle a donné ça là-bas encore. Mais c'est son problème.
Parce que quand tu as la gale mentale, ça ne peut que ressortir physiquement. Donc là, sinon on dit pulchérie galeuse là, on sait pourquoi on dit elle est galeuse. C'est parce que ça commence à l'intérieur. Ça commence d'abord dans son mental et ça ressort sur sa peau. Elle est galeuse à tous les niveaux. Et comme ça n'a pas marché, on a cassé le pied de la galeuse et on l'a remis à sa vraie place. Parce qu'il y a des créatures qui ne sont bonnes que dans la pourriture. C'est pourquoi tu vois les asticots dans le caca des WC. Celle-là, elle mérite la prison à vie. Maintenant, c'est Cyril le cochon maintenant qu'il allait prendre pour venir maintenant essayer de commencer à chialer sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes là, tout ce qu'ils disent là, quand tu regardes, ils sont hors sujet. Si c'est augmentation du niveau de vie des populations, Ouattara donne déjà filets sociaux. Vous n'avez jamais pu faire ça. On a adressé, le gouvernement a adressé des mesures concrètes. Ça croit que vous n'êtes pas dans cette Côte d'Ivoire là. Prenez les mesures que le gouvernement a édictées et dites-nous si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà la vraie question. Est-ce que l'augmentation des salaires là, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose? Puisque en même temps, vous dites qu'on ne mange pas les augmentations. En même temps, vous dites qu'on n'a pas augmenté les salaires. Parce qu'en arrière-plan, c'est de dire aux gens d'augmenter les salaires. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. En même temps, vous êtes en train de dire que les péages là, c'est exorbitant. Les chômages, les prix ne sont pas exorbitants. Hein? C'est le prix de Bassam qu'on a trouvé exorbitant. Sinon, tous les autres péages là, personne. Est-ce que vous vous êtes plaint une fois le conquérant? Non. Est-ce que moi je me suis plaint? Non. Est-ce que les syndicats des transporteurs se sont plaints? Non plus. Mais c'est sûr pour Bassam là qu'on est en train de se plaindre. Puisque quand on prend français, le gouvernement, en tout cas à travers son porte-parole, dit que c'est un péage international. Mais en même temps, on a des populations riveraines. Parce que pour moi, c'est en pleine ville. Et ces populations qui doivent, ça peut avoir un coût. Mais avec l'augmentation même, cette problématique est adressée à moitié. Mais nous disons toujours qu'il faut remettre ça à 500 francs. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. On ne dit pas que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes très mal placé pour nous rappeler le travail qu'on a déjà fait. Nous, on a déjà fini avec tout ça. Donc, quand on est hors sujet et quand on ne maîtrise pas ce qu'on doit faire, on reste dans sa position de cochon et on mange sa propre crotte pour se satisfaire. Donc, Laurent Gbagbo, tu vas attaquer comment maintenant? Si aujourd'hui, toi, tu sors pour nous dire que toi, tu as des réseaux qui peuvent libérer nos 49, mais c'est à croire que tu n'aimes pas nos 49, c'est à croire que tu n'aimes pas les Ivoiriens. Parce que ce qu'un vrai sorcier peut faire la nuit, là, il fait ça dans la journée aussi. Quand toi, tu avais besoin du PPTE, là, et puis tu as fait une délégation avec l'ancien, comment il s'appelle, Dibi, pour aller voir Alassane à Washington. Est-ce que Alassane Ouattara a dit, il a parlé, mais il a parlé beaucoup. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et on n'a jamais su qu'Alassane vous a aidé, sauf quand M. Dibi est sorti pour venir dire ça quelques années après. Donc, si tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens, tu as toujours été un vieux, piètre menteur qui ment toujours. Tu n'as rien et tu ne peux rien proposer aux Ivoiriens. Donc, arrête de mentir aux Ivoiriens. Ce que tu as dit là, c'est faux. Et aujourd'hui, les Ivoiriens savent qui tu es. Tout le monde sait que tu es un roublard, un vieux menteur qui n'a ni honte de Dieu et qui n'a pas peur de Satan. Et donc, tout ce que tu dis là, ça n'intéresse personne. Et donc, c'est très malheureux pour ceux qui les suivent parce qu'ils leur font des promesses. Et ils avaient même promis un poste de ministre à Pulchéri Balé. Parce qu'on ne raconte pas ça toujours, mais effectivement, quand ils étaient au Mali, ils lui ont fait comprendre qu'à travers les choses que leurs marabouts ont fait, ça va paraître bizarre, mais je peux le dire maintenant, ils ont dit à Pulchéri Balé comme ça que, selon les visions de leurs marabouts, elle va connaître un destin fulgurant dans la progression du gouvernement et qu'elle risque d'être nommée ministre. Et donc, il faut qu'elle parte jouer le rôle qu'elle doit jouer en essayant de contredire le gouvernement ivoirien, en essayant de faire de la manipulation et en essayant surtout de provoquer le gouvernement ivoirien. Ce que j'ai dit là, si c'est faux, là,
venez me dire que c'est faux simplement. Les Maliens qui m'écoutaient là, je suis là. Si vous dites que c'est faux là, je donne le nom de toutes les personnes. Je donne le nom de toutes les personnes. Puisque j'ai déjà donné le nom de l'hôtel. C'était l'hôtel Nord-Sud. Donc de la manière que vous croyez que vous maîtrisez votre monde là, sachez que nous aussi on a des gens parmi vous qui vous surveillent. Et ça on ne vous a jamais caché. Et donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Laurent Gbagbo, Simone, on vous a attrapé une fois quand tu as parlé avec les gens pour les inciter à la haine et à la grève. Il y a les audios qui sont là. Donc, pays là, Ouattara va diriger comme elle doit diriger. Nous, on vous regarde, mais il n'y a rien en face. Alassane Ouattara n'a qu'à faire justice seulement. Pays là, chacun va connaître sa vraie taille. C'est ce que nous, on lui demande. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. On ne va plus abuser du temps de nos auditeurs. Je vais leur dire merci. Merci d'avoir maintenu l'émission. Merci d'avoir fait que notre message ait pu passer. Merci à ceux qui sont sur YouTube. Merci à ces milliers de personnes qui sont sur Facebook. Merci à vous tous. Et le concurrent, je vous laisse le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Nous remercions tous les auditeurs. Alors, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, on ne parle d'un pouvoir d'État et d'un gouvernement que lorsque des militants et militantes s'organisent à travers un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir d'État et à le prendre. C'est ce qui s'est bien passé depuis l'histoire du RDR jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des militants et militantes qui se sont sacrifiés pour conquérir le pouvoir d'État et pour asseoir ce pouvoir. Donc, si nous avons bien compris cela, nous demandons la mobilisation générale de tous les militants et militantes du RHDP sur l'étendue du territoire, parce que, comme nous le disons, nous avons besoin d'eux à tout moment pour maintenir le pouvoir d'État et nous avons besoin d'eux pour conserver le pouvoir d'État ou le pérenniser dans ce pays. Donc nous demandons à tous et à toutes de se mobiliser parce que rien n'est jamais gagné d'avance. La bataille, elle continue. Nous devons maintenir le cap et conserver le pouvoir d'État sur le très long terme. Portez-vous bien et excellente soirée à tous. Merci beaucoup et très certainement nous nous retrouverons demain. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec chacun de nous. Merci beaucoup. Amin Arabi. Amen.